Mes frères et sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie si grande. J'étais en train de penser qu'aujourd'hui Dieu s'est rappelé de nous. Oui, car Dieu aujourd'hui nous a regardés avec ses yeux de bonté, il nous a regardés avec miséricorde, car il s'est penché sur le Canada. À travers sa miséricorde, il a regardé aussi Ontario, mais aussi la province du Québec et toutes les villes qui aujourd'hui où se trouve l'Église du Seigneur. Que la gloire soit pour notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. Louange au roi. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, s'il vous plaît. Nous sommes très heureux aussi, mes frères et sœurs, car aujourd'hui, nous avons la visite de quelqu'un de très spécial pour Dieu, mais aussi des visites très importantes et spéciales pour nous. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous permettre de compter avec notre sœur Mara-Luisa, la servante de Dieu. Gloire à Dieu. Louange au Seigneur. Cependant, j'étais en train de penser quelque chose, mes frères et sœurs. Il y a un verset qui dit dans la Bible, « Vous êtes mon plus précieux trésor. » Et chacun d'entre vous, vous êtes ce trésor pour Dieu. Mais Dieu a laissé un grand trésor, encore plus grand. Et ce trésor aujourd'hui est avec nous. Ma sœur Mara-Luisa, bienvenue. Bienvenue, sœur. Nous vous aimons énormément. Nous vous aimons en le Seigneur. Vous, toute votre famille, la sœur Perla, le frère Oscar, vos enfants, nous vous aimons avec tout notre cœur. Gloire à Dieu. Parmi nous aussi se trouve la sœur Perla, la fille de notre sœur Mara-Luisa, qui va venir aussi saluer l'église, le frère Oscar. Et de ce fait, nous allons donner pas à nos frères pour qu'ils puissent saluer ici l'église. Ma sœur Perla, mon frère Oscar, bienvenue. Bienvenue mon frère et ma sœur. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux mes frères et sœurs de pouvoir être ici aujourd'hui. C'est la première fois que nous venons, disons au Canada pour moi, et de connaître ces merveilleuses œuvres d'ici. J'avais très envie de venir ici. Dieu me l'a permis. Nous sommes très contents de pouvoir être parmi vous et de profiter de cette grande bénédiction que Dieu va nous donner à chacun d'entre nous. Disposez vos cœurs, mes frères et sœurs, car aujourd'hui le Seigneur va nous enseigner de son merveilleux chemin, la doctrine, pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse énormément. Quelle bénédiction vraiment de pouvoir être avec nos frères et sœurs en Christ, de voir que l'Église ici au Canada, que dans n'importe quel lieu du monde, elle est en train de grandir, car elle est dirigée par ce Dieu vivant. Ne pensez-vous pas cela ainsi? Je veux vous dire qu'aux États-Unis, comme nous sommes en train de grandir aussi beaucoup. Il y a 112 églises, 19 cultes en anglais, 12 voire presque 13 temples qui sont propres à l'église. Je vous le raconte avant d'arriver aux États-Unis, car il y a 8 jours, nous avons pu acheter une autre église pour l'honneur et la gloire au Seigneur. Et tout cela grâce à cette merveilleuse promesse que le Seigneur a faite à travers notre sœur Mara-Luisa. Et comme le dit aussi la Bible, il n'est pas devenu un homme pour mentir. Et lui, il accomplit tout ce qu'il promet. Alors que dire de ses œuvres si merveilleuses, car l'Église s'accroît d'une manière incroyable. Je vais raconter un témoignage très bref. Il y a peu de temps, à Weston, un frère du Mexique est venu et lui nous racontait que ça faisait 4 ans et demi à peu près qu'il était dans l'église, mais qu'avant d'arriver à l'église, sa vie était un vrai désastre. Sa vie était tellement catastrophique au point qu'il fut jeté dehors car il ne pouvait même pas payer un loyer. Et cet homme était si désespéré qu'il est parti voir une voyante. Lorsqu'il est parti voir cette voyante, lorsque lui raconte cette histoire, elle lui répond « Je ne peux pas t'aider, mais viens avec moi et monte dans la voiture. » Il est parti dans la voiture avec elle et devinez où
Celle-ci l'a emmené à l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Car elle lui a confirmé en lui disant « Je ne peux pas t'aider, mais là-bas, Dieu va t'aider. » Elle lui a donné toutes les coordonnées « Va ce dimanche » et ce même dimanche, il est allé. Comme sa vie était tellement détruite, lorsqu'il est passé à écouter la prophétie, Dieu lui a dit « Tu es peut-être arrivé de cette façon, mais moi je vais restaurer tout ce que tu as perdu. Dispose de ton cœur. » Il lui a dit des choses que seul Dieu peut dire, car à ce moment-là, Dieu lui a sondé son cœur. Au point que celui-ci a dit « Dieu est là ». Et Dieu a commencé à transformer sa vie. Et il lui a dit aussi « Tu vas recevoir très promptement les choses spirituelles, car un être très spécial viendra bientôt. » 3 mois plus tard, notre sœur Marie-Lisa est arrivée, chargée de grandes bénédictions comme aujourd'hui. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et j'espère que beaucoup puissent recevoir aussi le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui, il a disposé son cœur, car il a cru et le souhaitait. Car celui-ci avait faim et soif comme chacun d'entre nous. Nous devons avoir cette faim et cette soif pour les choses de Dieu. Et lorsqu'il a continué, peu de temps après, le Seigneur lui disait qu'il allait lui servir. Et effectivement, peu de temps après, il était en train d'imposer les mains. Et 3 mois plus tard, il a commencé à travailler avec le don de la prophétie. Du coup, durant tout ce temps, les bénédictions matérielles, ce frère l'avait laissé de côté. Mais le Seigneur lui rappela sa promesse en disant qu'il allait restaurer toutes les choses et le frère a été élu pour être directeur d'une société multinationale ayant à elle 130 entreprises dans le monde entier. Et le frère dit que Dieu a accompli car il lui a répondu en abondance. Et comme le dit si bien la Bible, cherchez le Seigneur, son règne et sa justice car le reste viendra s'y ajouter. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. Les enfants, venez mes frères et sœurs pour que vous puissiez venir saluer. Le micro s'il vous plaît. Eux, ce sont les enfants de la sœur Perla, du frère Oscar. Oui, allez-y, sœur Valérie. Bonsoir mes frères et sœurs. J'ai toujours voulu aller au Canada. Et aujourd'hui, j'ai pu donc aller à l'église et vous connaître. Bonsoir mes frères et sœurs. Nous sommes très heureux et très joyeux d'être ici. C'est la première fois que nous sommes au Canada. Nous sommes très émus. Et à la fois très heureux et j'espère que vous puissiez avoir aujourd'hui un jour très merveilleux et que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite fille qui chantait avec ma mère dans l'étude biblique à Cali. Il s'agit bien de ma fille Valérie, elle adore chanter et elle est en train de se préparer pour un jour aussi pouvoir servir le Seigneur du côté du chant. Nous avons aussi notre petit Samuel qui se trouve là-bas au fond. Il a 6 ans. La fille qui nous accompagne est la plus jeune fille du frère Carlos Alberto. Il s'agit de Carla, pour que vous puissiez la connaître. Il s'agit donc de la plus jeune fille du frère Carlos Alberto et de la sœur Raquel. Elle nous accompagne dans ce voyage car Carla et ma fille Valérie sont de très bonnes amies. Elle nous accompagne et peut-être que les frères pensaient que j'avais 2 filles et ce n'est pas le cas. Mais c'est comme si ça l'était. C'est comme une autre fille. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Il y a aussi notre frère Félix Bernatez. C'est un frère que nous aimons beaucoup. Notre frère vient de Chicago. Bienvenue mon frère, vous et toute votre famille, votre épouse. Bienvenue mon frère. Mes frères et mes sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux et très joyeux d'être ici aujourd'hui, de recevoir toutes ces bénédictions directement de notre Dieu tout vivant. Que la gloire soit pour notre Dieu.
Recevez de grandes salutations des frères et sœurs de Chicago et l'église de Chicago vous invite à vous tous à venir les voir et particulièrement vous, ma sœur Maria-Luisa, ainsi que vous aujourd'hui présents, mon frère Oscar, ma sœur Perla et vos enfants. Nous sommes très reconnaissants envers vous, mais aussi pour l'opportunité que Dieu nous a donnée d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager avec les frères et sœurs du Canada. Ma sœur Perla, je vous félicite et nous vous félicitons pour ce grand travail et grande responsabilité que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur puisse toujours vous appuyer avec sa puissance. De même pour le frère Oscar. Car de toute façon, nous sommes tous des rois et des sacrificateurs, n'est-ce pas? Et encore plus en ce qui concerne les enfants de notre sœur Maria-Luisa. Par exemple, il y a beaucoup d'années, un frère rêvait qu'il avait un ami qui était roi. Et ce roi avait une longue cape, très bien bordée. Et ce roi était un bon ami de ce frère. Ils parlaient ensemble et le frère le respectait car il s'agissait d'un roi. Mais à chaque fois qu'il voulait voir le visage dans ce songe de ce roi, il n'y arrivait pas. Jusqu'au jour, le frère dit, il raconte qu'il a vu qui a pu être ce roi. Et lorsqu'il a observé, car ce roi allait partir, il allait partir à un autre pays, il a pu voir ce visage et il l'a pris très tendrement dans ses bras. Il s'avérait que ce roi était notre frère César Eduardo Moreno, l'administrateur général de l'Église. Béni soit notre Dieu. Mais ce n'était pas tout. Une sœur aussi a eu une expérience très merveilleuse, que la sœur Maria-Luisa était dans une étude biblique et les mêmes caractéristiques mondiales surviennent à tout instant. Tous ceux qui ont des rêves ou des songes avec notre sœur Maria-Luisa la voient vêtue comme une reine et d'une manière incroyablement belle, n'est-ce pas? Donc notre sœur Maria-Luisa sortait ainsi et un carrosse divinement luxueux l'attendait. Derrière elle venaient ses fils et ses petits-fils. Et toute la famille était vêtue comme des rois. Et à ce moment-là, un habit royal est tombé, ou plutôt une cape, qui appartenait à l'un des enfants. Et la sœur qui raconte le songe a ramassé cette cape, et cette cape, qui était merveilleusement bien brodée et bien décorée, comme celle d'une reine, et il s'agissait de la cape de l'un des enfants de notre sœur Perla, c'est-à-dire à notre sœur Valérie. Béni soit le Seigneur. Mais tout cela provient de la main de Dieu. Comme l'expérience aussi qu'a eu un frère à Chicago, il a eu un songe. Il se trouvait comme aux États-Unis. Il a eu une expérience très grande où celui-ci était en train de réaliser un discours sur la fondation et tout le monde commençait à se lever, à applaudir. Tout cela était très impressionnant et le frère, en plein milieu de la nuit, très impressionné par ce songe, s'est réveillé, car ce fut une question de secondes. Puis, il s'est dit « Quel merveilleux rêve !» Par la suite, il a essayé de se rendormir, mais il n'a pas réussi. Il a dit « Bon, j'écrirai le rêve lorsque je me réveillerai. » Et lorsqu'il commença à s'endormir à nouveau, il entendit une forte voix qui lui disait « Il est nécessaire que tout cela se fasse, car de cette façon, je ferai en sorte que le nom de notre sœur Maria-Luisa puisse vivre pour toujours comme je l'ai fait avec Abraham. Béni soit le nom de notre Dieu. Je suis très heureux d'être ici. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et merci. Il y a aussi une autre sœur qui vient du Japon. Ma sœur, s'il vous plaît, pour que vous puissiez saluer l'Église. La sœur est l'épouse de notre frère pasteur, prêcheur du Japon. Ma sœur, bienvenue. Bienvenue ici, au Canada, à Toronto. Allez-y, ma sœur. Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur puisse vous bénir. Pour moi, il s'agit d'un grand privilège de pouvoir être ici parmi vous. Je suis très heureuse, très émue, et que la gloire soit pour notre Dieu, car lui, il m'a dit qu'il allait me permettre de réaliser ce voyage pour pouvoir apprendre la doctrine de sa fille, de la part de sa fille, et qu'il allait aussi faire que je puisse me réunir avec mes êtres chers, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Vous êtes tous mes êtres chers. Je vous aime beaucoup, le Seigneur. De grandes salutations de la part de mon époux. Il aurait voulu être ici, mais bon, ici, il y a son autre moitié. Je voudrais vous parler un peu de ce qui est en train de se produire en Asie, car aujourd'hui, il existe plus de lieux où ils peuvent se réunir, car maintenant, en Asie, l'Église se trouve dans la Corée du Sud
Il y a des groupes aussi qui sont en train de se réunir à Hong Kong, en Chine. L'Église est en train de s'accroître énormément. Elle se trouve aussi en Philippines. Mais c'est surtout que l'Église de Philippines, la plupart des frères et sœurs, à peu près le 96%, sont philippiens. Et au Japon, vous pouvez vous imaginer maintenant, dernièrement, un prêcheur est arrivé d'une église appartenant à une autre dénomination. Celui-ci est venu pour inviter mon époux pour qu'il puisse se réunir avec eux car il est très inquiet, car il y a très peu d'accroissement dans les églises chrétiennes. Il dit que les croyants sont en train de partir et eux, ils veulent savoir que peuvent-ils faire, se réunir avec tous les pasteurs chrétiens pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et mon époux leur a dit, eh bien, nous ici, mon époux leur a expliqué un peu l'histoire et je remercie notre Dieu car il s'agissait d'une étude biblique et la sœur Marie-Louisa a fini ce jour-là pour expliquer l'histoire dans Romains 4, dans l'étude biblique de Romains 4. Et notre sœur a raconté l'histoire avec plus de détails. Et ensuite, mon époux les a invités, il s'agissait de 3 personnes pour qu'elles puissent écouter la prophétie. Et maintenant, je pense que vous pouvez imaginer ce qui s'est produit après la prophétie. Ça, ce fut le dimanche dernier. Malheureusement, je n'étais pas là car j'aurais bien voulu voir le visage de ces personnes. Et nous espérons le Seigneur. Que va-t-il se produire par la suite? Dans tous les cas, mon époux leur a dit que tout simplement, lui, il était occupé ce jour-là. Mais nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour le Japon, car je sais qu'il y a eu beaucoup d'expériences, nous avons vécu beaucoup de songes très merveilleux avec le Japon, et tous vous transmettent de grandes salutations et que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux que lorsque la sœur dit que le Seigneur a de grandes choses pour le Japon. Mais le Seigneur aussi a de grandes choses pour ses enfants. Gloire à notre Dieu. Nous avons aussi parmi nous le pasteur chargé de l'œuvre de Ottawa, notre frère Juan Carlos Moscoso. Mon frère, pour que vous puissiez venir saluer l'Église. Bienvenue mon frère. Mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Marie-Louisa, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Mon frère Oscar, ma sœur Perla, bienvenue ici, dans cette terre si lointaine, mais si belle, où il y a des cœurs extrêmement beaux. À mon arrivée, le frère William me demandait, « Mon frère, comment trouvez-vous ces fleurs ?» Je lui ai répondu, « Elles sont très belles, mais il existe une fleur encore plus belle. Celle-ci est dans l'église et elle s'appelle notre sœur Marie-Louisa. Gloire à Dieu. » Je vous raconte, mes frères et sœurs, il y a peu de temps de cela, un témoignage très merveilleux dans l'église. Une sœur qui ne pouvait pas dormir, elle est arrivée à l'église sans pouvoir dormir, sans pouvoir se reposer, victime de beaucoup de sorcellerie. Celle-ci disait, « Le diable m'attaque pendant les nuits, mes nuits sont très agitées et je souhaiterais me reposer. Je voudrais dormir. » Et un jour très désespérée, elle a prié le Seigneur et elle a dit, « Seigneur, tu m'as promis dans l'église que tu allais me libérer, que tu allais réaliser un miracle, que tu allais réaliser une guérison dans ma vie. » Lorsqu'elle a terminé de prier, elle commence à rêver avec notre sœur Marie-Louisa qui l'appelle et notre sœur Marie-Louisa lui dit « Tu dois prier de cette façon car tu ne pries pas de manière spécifique. Demande à Dieu de la façon suivante. » Et elle a commencé à prier dans son rêve à Dieu. Ensuite, elle s'est réveillée et elle s'est rendue compte qu'il s'agissait d'un rêve. Elle a prié le Seigneur et elle dit qu'à partir de ce moment-là, elle dort comme un merveilleux bébé. Gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous saluer. Merci beaucoup ma sœur et que Dieu vous bénisse. Il y a aussi parmi nous notre frère qui vient de l'église de Mississauga, notre frère Guillaume, ainsi que son épouse. Allez-y mon frère, pasteur chargé de l'église de Mississauga. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Il y a de la joie et de l'allégresse. Ici, réellement, il s'agit de plus qu'un privilège, il s'agit d'un honneur. Ma sœur Perla, mon frère Oscar, votre famille, que vous puissiez partager avec nous que nous, réellement, nous attendions ce moment avec une grande impatience. Et ceci depuis qu'on nous a annoncé que notre sœur Marie-Louisa allait venir. Quelle joie! Avec elle viennent les bénédictions. Avec elle vient la gloire.
Avec elle vient l'enseignement, la doctrine, la bénédiction. Il s'agit tellement de témoignages que notre Dieu chaque jour nous soutient et édifie notre foi. Car c'est à travers les miracles, à travers de sa présence, à travers de cette manifestation si glorieuse que notre Dieu nous donne cette merveilleuse expérience et glorieuse. Béni soit le nom de notre Dieu. Et plus encore, je voudrais mettre en évidence quelque chose. Je voudrais dire l'effort de notre sœur tant d'années et elle continue à travailler. Et c'est ça, c'est ce que nous prêchons tous. Par le témoignage, nous connaissons les fruits. Et quel plus grand fruit que notre sœur qui est ce témoignage, car une fois de plus, elle reçoit un diplôme et nous la félicitons. Cela signifie qu'elle n'a pas cessé d'étudier pour nous enseigner, pour donner cette gloire que Dieu permet dans chaque être. Et notre sœur a été oint comme doctoresse et prophétesse, maître par excellence. Gloire à notre Dieu. Et frères et sœurs, que Dieu vous bénisse énormément. Il y a aussi ce soir notre frère pasteur chargé de l'église de London, notre frère William Ameskita. Bienvenue mon frère, bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue ma sœur Marie-Louisa, ici de l'église de Toronto à Canada. Bienvenue frère Oscar. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de partager avec votre famille, votre épouse. Bienvenue à tous les frères et sœurs. Je voudrais apporter quelque chose, dire quelque chose. J'étais en train de méditer là-bas et je disais, que vais-je dire à notre sœur? Ou plutôt, qu'est-ce que je vais dire à l'Assemblée ou à Dieu? Il y a peu de cela, notre sœur dans un étude biblique disait, en train d'expliquer quelque chose de l'honneur, des hommages, en disant que Dieu l'avait préparé, il lui avait dit, on va t'honorer, on va t'éloger, et les frères et sœurs font ces comparatifs, mais moi je dis, en train d'écouter un enseignement du frère Carlos Alberto, on ne peut pas ajouter quelque chose de plus à la Bible. Mais moi je dis, Dieu a ajouté à la Bible, nos cœurs, cet amour envers notre sœur Marie-Louisa. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et lorsque nous parlons, aux futures générations, lorsque nos enfants vont grandir, lorsque ces petits qui sont aujourd'hui ici vont grandir, eux ils vont dire, lorsqu'ils vont penser en Abraham, ils vont penser à notre sœur. Lorsqu'ils vont penser à Moïse, ils vont penser à notre sœur. Lorsqu'ils vont aller à Actes, ils vont penser à notre sœur. Que la gloire soit pour le Seigneur. Ce qui veut dire que la Bible parle de notre sœur. Et nous ne pouvons pas ajouter le nom de notre sœur, mais Dieu a écrit dans nos pensées et dans notre cœur, avec cette encre indélébile, le nom de notre sœur Marie-Louisa. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si les frères vont permettre que je puisse raconter un témoignage très bref. Il s'agit d'un témoignage personnel et aujourd'hui j'ai l'opportunité de le raconter à notre sœur Marie-Louisa. Lorsque je vivais à Atlanta, j'ai connu l'église et j'avais une maladie qu'on appelle, je ne sais pas si ça se nomme ainsi, hypochondriaque. Moi, je trouvais une maladie en quelqu'un et je disais cette maladie est pour moi. Et ainsi de suite. Je souffrais beaucoup. Et lors d'une visite de notre sœur Marie-Louisa, j'étais très content car la sœur était à l'intérieur, là-bas dans l'église à Atlanta, lorsque l'église était très petite. On était à peu près 250 personnes. Ce jour-là, je suis arrivée avec une grande joie dans mon cœur et le frère Mauricio me dit « Mon frère, aujourd'hui vous devez rester dehors pour nous aider avec cette aide pour que vous puissiez être attentifs des frères et sœurs qui sont dehors. » Et j'ai dit « Bon, depuis l'extérieur, je vais prier et j'y déposerai toute la foi. » Puis, je commençais à marcher dans tout ce secteur de l'extérieur et à ce moment-là, j'ai pu comprendre que notre sœur Marie-Louisa était en train de prier. J'ai commencé à m'approcher à une porte vitrée. J'ai établi ici ma grande attention et je me suis dit, Seigneur, ôte-moi ce mur. Mon cœur est disposé pour qu'aujourd'hui je puisse être délivrée car ta fille aimée est en train de prier et moi je témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. Qu'à ce moment-là, plus jamais je n'ai senti cela dans mon cœur. Et je donne l'honneur et la gloire à notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci, mes frères et sœurs. Parmi nous aussi, il y a notre frère de Hamilton, notre frère César Guerrero. Bienvenue, mon frère. Mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Heureux? Amen.
Ma sœur Mara-Luisa, bienvenue. Il s'agit d'un grand plaisir de vous avoir ici et réellement, nous sommes très fiers d'avoir cette mère spirituelle comme elle. Amen, mes frères et sœurs. Un témoignage très court, mes frères et sœurs, et personnel. Il y a à peu près 3 ans de cela, j'ai eu 3 opérations au niveau de mon œil gauche. Et durant ces jours, à cause d'un décollement de la rétine, et ayant passé déjà après 2 opérations, j'ai eu un accident dans mon travail. Une personne m'a appelé et m'a dit « S'il vous plaît, aidez-nous avec cela qui est bouché. » C'était comme un lavabo qui était bouché, sachant qu'un jour avant, une personne avait versé un produit chimique assez toxique à l'intérieur des tuyaux du lavabo pour pouvoir le déboucher. Mais cette personne ne savait pas qu'avant le verser, il fallait dissoudre ce produit avec de l'eau froide. Et cette personne a versé ce produit sablé de cette façon. Puis, elle n'avait rien dit. Donc, le lendemain, lorsqu'on m'a appelé, j'ai essayé de rectifier tout cela. Et j'ai commencé à verser de l'eau et sans aucune protection, car je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur du tuyau. Cet acide chlorhydrique s'est projeté sur tout mon visage, mais aussi sur mon œil droit, le seul œil qui n'était pas opéré. À ce moment-là, j'ai senti la brûlure de cet acide sur mon œil, et la seule chose que j'ai pu dire, « Je t'en prie, Seigneur, garde-moi, car il s'agit de mon bon œil. » Aussitôt, je suis partie à un autre lavabo des sanitaires pour m'éclabousser cet œil d'eau, et de suite, je suis partie aux urgences. Le médecin m'a regardé et m'a dit « Votre œil va très bien. Apparemment, il ne vous est rien arrivé. » Le lendemain, je suis partie voir un ophtalmologue, et pour l'honneur et la gloire au Seigneur, cet acide si fort au point de détruire toute une tuyauterie, par miséricorde et la grandeur du Seigneur, il ne m'est rien arrivé, et tout cela je témoigne pour donner l'honneur au Seigneur. Une fois de plus, ma sœur Mara-Luisa et tous ceux qui vous accompagnent, ma sœur Carmen, Margarita, bienvenue et que Dieu vous bénisse. Bien, nous avons aussi notre frère Georges Fonseca, notre frère et pasteur chargé de l'église de Kitchener. Bienvenue mon frère. Bienvenue mon frère. Allez-y. Bonsoir à vous tous, mes très chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mara-Luisa, bienvenue. Vous n'imaginez pas ce que nous tous nous sommes en train de sentir en ce moment même. Ma sœur Perla, mon frère Oscar, vos merveilleux enfants. Ma sœur Perla, nous sommes très fiers de vous. Je n'ai jamais eu le privilège de vous avoir face à face, mais le jour où j'ai eu le privilège de vous voir sur un pupitre, j'en avais les larmes aux yeux, car il s'agit d'un honneur de vous avoir aujourd'hui. Béni soit notre Seigneur. Je voudrais partager avec vous quelque chose. Que la grandeur d'avoir notre sœur Mara-Luisa est évidente, même pour ceux qui ne viennent pas encore dans nos assemblées, car constamment le propriétaire où nous nous assemblons à Kitchener, je l'invitais à l'église pour qu'il puisse recevoir la prophétie, pour qu'il puisse être présent dans les études bibliques, et à chaque fois il me répondait « après, plus tard ». Et moi je disais « Seigneur, comment allons-nous faire ? Comment allons-nous faire pour qu'il puisse te connaître ?» Et je continuais à prier, et plus que prier, je présentais le problème au Seigneur pour qu'il puisse nous donner la solution au problème. J'ai su que lui, il parlait 7 langues. Et un jour, le Seigneur m'a donné cette sortie. Pour la première fois, sont arrivées les études bibliques en allemand, et il s'agissait de sa langue maternelle. Ce jour-là, je lui ai dit, « J'ai besoin que vous puissiez m'aider. J'ai vraiment besoin de vos services. » Car à l'église est arrivée la traduction de l'étude biblique, mais en allemand. Et moi, je ne connais personne qui puisse parler allemand. Vous connaissez quelqu'un ? Et lui, il me répond « Je parle allemand, c'est ma première langue. » Et de suite, je lui ai dit « Auriez-vous l'amabilité de nous confirmer si la traduction a été bien faite ?»
Il me dit « Avec grand plaisir ». Il a donc écouté l'étude biblique avec le casque. Lorsque l'étude biblique se termine, je vois qu'il est en train de marcher du premier banc jusqu'au dernier où je me trouvais. Et il me dit « J'ai beaucoup lu la Bible et je sais, depuis le temps biblique de l'Église apostolique, il y a eu beaucoup de femmes qui ont aidé dans l'œuvre du Seigneur. Mais il n'y en a jamais une seule qui a été mentionnée qui ait pu arriver au statut spirituel autant qu'apôtre. Mais aujourd'hui, j'ai écouté une apôtre authentique de nos jours. Gloire à Dieu. Et lorsque je lui ai annoncé que notre sœur venait, car depuis il a commencé à écouter les études bibliques en allemand, lorsque je lui ai dit que notre sœur allait venir nous voir, il m'a dit « S'il vous plaît, réservez-moi un siège. » Et aujourd'hui, il est là, ma sœur. Car ce que Dieu nous a donné par rapport à notre sœur, cela est évident pour ceux qui un jour ont été aveugles, mais aujourd'hui nous voyons une grande réalité, Dieu avec nous, gloire au Seigneur. Le frère est ici avec nous, il s'agit de notre frère Peter, c'est le propriétaire du lieu où nous nous assemblons. Si le frère Peter voudrait se mettre debout. Mes frères et sœurs, pour moi c'est un plaisir et un honneur de vous laisser avec notre sœur Marluisa, notre prophétesse, pour qu'elle puisse nous enseigner sa parole. Dieu avec nous, gloire au Seigneur. Bienvenue ma sœur Marluisa, à Toronto, on vous aime en le Seigneur. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs ici, de cette ville de Toronto, d'ici du Canada. Mais comme un frère disait, nous sommes un seul. Il n'existe pas de nationalité. Alors, je salue avec beaucoup de tendresse tous mes frères et sœurs de cet Israël spirituel, de ce peuple d'Israël et de cette Jérusalem et de cette Sion et de cette Jérusalem spirituelle que Dieu est en train d'établir, et de ce peuple d'Israël qui en esprit le Seigneur dit que nous sommes ainsi. Alors bienvenue à tous à l'étude biblique, de grandes salutations remplies de tendresse. Je vous garde toujours dans mes pensées, dans mon cœur, toutes les églises, toutes les assemblées, dans tous les lieux. À chaque fois que je suis en train de prier le Seigneur, je prie pour les frères et sœurs qui se trouvent en Alaska jusqu'en Patagonie. Car en Patagonie aussi, il y a un groupe qui est en train de se réunir, en Alaska également. Et moi, je prie le Seigneur depuis l'Alaska jusqu'en Patagonie, pour les continents d'Asie, d'Afrique, d'Europe, toutes les églises que Dieu a permis d'ouvrir, là où il existe un groupe de personnes avec un cœur disposé pour notre Dieu, qui sont en train de prier et louer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et de cette façon, nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre de Corinthiens. Nous allons méditer dans le chapitre 2 du premier livre de Corinthiens. Nous allons méditer en le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur dans le premier livre, Corinthiens 2. Vous êtes prêts, mes frères et sœurs? L'apôtre Paul dit ainsi en train d'enseigner à Corinthe. Il leur dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous pour annoncer le témoignage de Dieu, et le témoignage de Dieu a un autre nom, lequel? L'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Christ, c'est le même que dire témoignage de Dieu. Paul dit, lorsque je suis allé annoncer le témoignage de Dieu ou l'évangile de Christ, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Il dit qu'il n'est pas allé avec
en disant un beau discours ou en parlant avec un langage sophistiqué ou scientifique ou philosophique où personne ne pouvait comprendre. Il dit qu'il est parti en parlant avec un vocabulaire simple et non avec la sagesse des hommes. Il est juste parti et il a enseigné ou il a prêché avec un cœur simple et humble en train d'aimer Dieu et en train de transmettre aux personnes ce que lui, il avait de Dieu. Voilà ce que veut dire ici. Je ne suis pas allé avec une supériorité de langage ou de sagesse. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Lui, il dit qu'il s'est proposé à enseigner sur le Seigneur Jésus-Christ et sur sa crucifixion. Et lorsqu'il a enseigné cela, j'étais parmi vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Quelle était cette faiblesse? Il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, car lui il était là-bas en train de mettre en danger sa vie, car il était au milieu de beaucoup de personnes qui étaient en train de pratiquer le judaïsme ou la loi de Moïse. Et à cette époque, lorsqu'un homme ou une femme s'éloignait d'être juif ou s'éloignait de la loi de Moïse pour dire qu'ils allaient pratiquer une autre religion que celle-ci, c'est-à-dire une religion dite païenne, car il s'agissait d'une religion d'idolâtrie. À l'époque, il y avait des sanctions très dures, des corrections très sévères, au point d'ôter la vie à la personne. On pouvait tuer une personne. Le châtiment était très fort par le simple fait de dire que la personne avait changé de religion. De ce fait, il fallait prêcher avec beaucoup de prudence, avec une grande précaution, car leur vie était en danger. Et ici, l'apôtre, lorsqu'il dit qu'il était parmi eux avec un état de faiblesse, c'est parce qu'il était seul. Personne n'était en train de l'appuyer. Il était seul en train de prêcher. Il aurait pu être victime de tous ces personnages, qu'ils puissent le livrer en prison ou lui donner la mort par le fait de prêcher un évangile. Car lui, anciennement, il était juif. Il pratiquait la loi de Moïse. Et comme tous connaissaient la vie de Paul, il était seul parmi eux, comme exposé à ce danger de pouvoir être livré en prison ou qu'on puisse le tuer. Cependant, il dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Mais il dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, sur la puissance de Dieu. Car lui, il est parti avec cette conviction et que lui, il avait Dieu dans son cœur. Et que même s'il était seul autant qu'humain, que quelqu'un puisse venir l'aider, le secourir ou lui tendre la main ou le défendre, il n'y avait absolument personne. Cependant, la puissance de Dieu était avec lui. Et du coup, lorsqu'il a commencé à prêcher et à parler, les personnes commencent à recevoir des miracles et voir la manifestation de Dieu. Qui allait oser à réaliser un certain mal à cet apôtre? Personne. C'est pour cela que lui, il dit cela et il raconte cette situation qu'il a vécue. Il était avec la puissance de Dieu, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il était en train de leur dire que c'était Dieu qui vient rejoindre notre cœur, que c'est Dieu qui nous enseigne, qui fait que nous puissions croire, que nous puissions déposer cette confiance, que nous puissions être heureux et que nous puissions avoir Dieu dans notre cœur, car c'est lui qui réalise cette œuvre en nous. C'est Dieu qui nous séduit. C'est lui, et rien d'autre, ni personne. Il n'y a pas une puissance humaine, une force humaine qui puisse convaincre un autre être humain. Il n'y a que Dieu qui puisse faire tout cela, rien que lui. Moi, par exemple, mes frères et sœurs, je n'aime pas trop qu'on soit tout le temps en train de m'éloger ou qu'on me dise des choses, des compliments. Je me rappelle juste de quelque chose que Dieu m'a dit un jour. Il y a quelques années de cela, le Seigneur me disait, « Lorsque viendra tous ces compliments, car je m'en souviens, le Seigneur m'en avait parlé, alors je dois dire, Seigneur, que dois-je faire? Je leur interdis? J'accepte ces compliments ou c'est l'accomplissement de ce que tu m'as parlé?
Mais je sais, Seigneur, que toutes ces personnes, hommes ou femmes, les personnes qui ont un cœur pour Dieu, qui ont un cœur pour vivre pour le Seigneur, à mon avis, tous ces derniers méritent et mériteront la même chose, ces compliments. Et toutes ces paroles d'éloge, car un homme ou une femme qui sert le Seigneur, et lorsque Dieu se manifeste en train de réaliser des miracles à travers de toutes ces personnes, je pense que toutes ces personnes aussi sont dignes de recevoir tous ces sentiments d'appréciation, de tendresse, car on dit celui-ci ou celle-là s'est laissé conduire par Dieu. Et je ressens beaucoup de tendresse envers cette personne. Et qui établit cela? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait cela, car nous ne pouvons pas obliger les autres à qu'on puisse nous aimer ou qu'on puisse être apprécié par l'autre personne. C'est Dieu qui fait cela. Alors, moi je regarde ce côté-là que Dieu a parlé. Et j'apprends par conséquent à ne pas être mal à l'aise ou ne pas me gêner pour cela, car il y a des personnes qui ne comprennent pas et disent « On parle autant de cette personne, mais qui est cette femme réellement ?» On laisse de côté Dieu par le fait de mentionner le nom de cette personne. Mais je sais que cela n'est pas ainsi. Je sais que nous pouvons comprendre les choses. Les personnes récentes, nouvelles, peut-être ne peuvent pas les comprendre, mais nous n'allons pas les critiquer non plus, car Dieu ne finit jamais d'enseigner, de montrer ou de leur faire voir que tout cela est normal. Que cela est tout à fait normal, que Dieu veut bénir tous ceux que nous aimons. D'une manière ou d'une autre, chaque homme, chaque femme reçoit des bénédictions de Dieu. Et aussi de grandes récompenses. Je médite aussi dans les récompenses, car le Seigneur dit que chacun reçoit par le fait de travailler et servir le Seigneur, reçoit une récompense, reçoit une bénédiction de Dieu. Jamais personne reste sans recevoir une bénédiction de Dieu. Dieu est toujours en train de regarder, il prend toujours en compte la nécessité de chacun et ce qu'il doit donner à chacun. C'est pour cela, lorsque le Seigneur montre qu'il va guérir quelqu'un, qu'il va le délivrer ou que peu à peu il le fera, il faut croire et déposer cette confiance en lui que cela va arriver et que cela sera ainsi. Et à chaque fois que vous aurez ce sentiment de démotivation à cause de toutes ces difficultés, rappelez la promesse de Dieu. Rappelez-vous que Dieu vous a dit qu'il allait vous donner la victoire, qu'il allait vous guérir, qu'il allait purifier, qu'il allait lever votre être cher, l'enfant ou vous-même par votre maladie. Alors, il ne faut pas perdre cette confiance en Dieu, car réellement, c'est Dieu qui fait toutes les choses. En Dieu se trouve le pouvoir. Et ici, Paul, nous continuons ici, Paul en train de démontrer sa prédication qui a été aidée par la puissance de Dieu, car lui, il était seul en tant qu'être humain. Et ici, dans le verset 5, il dit « Afin que votre foi fût fondée non sur ça on l'a déjà lu, la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » 6. Cependant, lisez le verset 6 si vous le désirez. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. » Donc lui, l'apôtre Paul, est en train de dire « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni humaine, ni de ce siècle de la connaissance. Il ne s'agit pas d'une sagesse technique, philosophique, ou scientifique ou des êtres humains, mais on dit que c'est une sagesse qui vient de Dieu. Car la sagesse de ce monde périt. Tout termine, tout prend fin, tout se fane, tout disparaît. Tandis que la sagesse ou la connaissance ou ce que Dieu donne permanent et vit pour toujours. Dans le verset 7, il dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu et que celle-ci est mystérieuse et cachée. » Et cela est vrai, car il existe beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de mystères du Seigneur. Les personnes se posent la question pourquoi ceci ou cela, mais parce qu'il s'agit d'un mystère. Par exemple, le mystère que Dieu le Père, que Dieu est Esprit, que Dieu est le Fils. Comment cela se fait-il? S'agit-il de 3 dieux? Dieu est-il divisé en 3? Non, c'est un mystère. Dieu est un seul, mais Dieu est le mystère. C'est le mystère que notre capacité humaine, nos raisonnements en tant qu'humains,
n'arrive pas à comprendre. La seule chose que nous arrivons à comprendre, c'est que Dieu est puissant. Dieu peut tout et Dieu sait tout. Pour lui, rien n'est difficile de travailler en tant que Père, en tant que Fils ou en tant qu'Esprit. Pour lui, rien de cela est difficile. Comment il le fait? Impossible que nous puissions le savoir. Mais là est le mystère. Et on dit qu'il y a beaucoup encore d'autres mystères, mais nous devons donner la crédibilité à tous ces mystères de Dieu et surtout les accepter. Et il dit, nous prêchons, le verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Cette sagesse qui est cachée, laquelle Dieu a destinée pour notre gloire bien avant des siècles. Mais cette sagesse existait déjà en quelqu'un, en une personne. Cette sagesse qui est mystérieuse. Cette sagesse mystérieuse ou cachée que l'apôtre parle dans le verset 7, que nous sommes en train de parler de cette sagesse mystérieuse et cachée de cet évangile même, qu'il s'agit d'une sagesse cachée bien avant du commencement que Dieu avait destinée. Il se réfère à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ était déjà là bien avant la création du monde. Que cet évangile était là pour prêcher, il était déjà établi bien avant le commencement du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il s'agit d'un mystère. Il s'agit d'un mystère qui est caché. Mais dans le verset 8, que dit-il de ce mystère ou de cette sagesse cachée? Lisez le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui, car il dit que les chefs, cette sagesse cachée, en train de se référer à l'Évangile, au Seigneur Jésus-Christ, qu'aucun des chefs de ce siècle n'avait connu, il parlait des gouverneurs du peuple d'Israël, car à eux a été donnée la parole de la loi de Moïse. Eux leur a été donné cette connaissance, ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais connu cette sagesse, ce mystère qui était caché, ils ne l'ont jamais connu, ils ne l'ont jamais compris, et c'est pourquoi qu'ils ont crucifié le Seigneur. C'est pour cela qu'ils ont condamné le Seigneur et l'ont livré à la mort, car eux, ils n'ont jamais pu comprendre tous ces mystères de Dieu, cette parole cachée, ayant Dieu parlé à travers Moïse, à travers les prophètes. Même si Dieu avait parlé de ce mystère caché, de cette sagesse cachée, Dieu a parlé beaucoup de fois. Mais eux, ils n'ont jamais compris. Ils ont tout pris de façon littéraire, mais ils n'ont jamais compris tous ces écrits de tout ce que Dieu était en train de parler par rapport à son évangile et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il dit, comme eux, ils n'ont jamais connu et n'ont jamais compris, car ils n'ont pas voulu, ils ont crucifié le Seigneur. Et dans le verset 9, l'apôtre Paul est en train de citer un verset du prophète Ésaïe, qu'à ce peuple, où nous, aujourd'hui, les croyants en Jésus-Christ, il peut nous arriver quelque chose comme il est écrit ici. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a préparé? Il a préparé son évangile. Et au milieu de son évangile, il y a les dons spirituels. Dans son évangile, il y a l'enseignement des commandements, ne pas pécher. Il y a tout cet enseignement, il y a les dons spirituels, tous les dons et la manière de laquelle Dieu serait en train de se manifester aux êtres humains, aux croyants, à ceux qui allaient croire en l'Évangile. Tout cela, c'est l'Évangile du Seigneur. Et le Seigneur, il dit, « Choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, il se référait à la prophétie, il se référait aux prophètes de Dieu. Lorsque Dieu révèle quelque chose qui est caché de la personne, ou lorsque quelqu'un reçoit la prophétie, Dieu lui parle et sonde le cœur de cette personne,
commence à dire « Mais celui-ci ne me connaît pas. Il raconte ma vie. Il est en train de dire tout ce qui m'est arrivé depuis ma tendre enfance. » Alors la personne va dire « Mais comment cela se fait-il? Qu'est-ce que cela signifie? » Eh bien, cela veut dire qu'il existe un être suprême, qu'il existe un véritable Dieu. Cela signifie que cette personne qui a prié pour moi, qui m'a donné la prophétie, appartient à Dieu et que dans cette assemblée, Dieu se manifeste. Dieu est là. Car moi, personne ne connaissait ma vie, je suis venu ici et Dieu a sondé mon cœur. Voilà, ça c'est l'Évangile. Ça c'est la sagesse mystérieuse et cachée. Et la sagesse cachée que le Seigneur avait depuis bien avant la création du monde, son Évangile qui est parfait. Et ainsi s'est accomplie la parole ou les prophéties de ce prophète Ésaïe. Du comment Dieu serait en train de sonder le cœur d'un être. De quelle façon Dieu serait en train d'orienter, de guider ou conseiller une personne, en train de lui faire voir la vie d'une manière différente. Où la personne ne va plus voir sa situation comme avant, mais va dire « Je suis sorti de l'ignorance, je suis sorti des ténèbres, je suis en train de voir enfin la lumière, de sentir la paix, la joie, en train de sentir de l'allégresse. J'ai l'impression que ma vie est en train de changer, que je vois les choses d'un autre point de vue, d'une autre manière. » Qu'est-ce que c'est? Eh bien Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, qui est là-bas, il est là. Il a prié, cette personne a prié, elle m'a donné la prophétie, elle m'a imposé les mains, et la personne à ce moment-là commence à expérimenter une nouvelle vie dans son être, un changement et une allégresse, et beaucoup de joie, cette personne commence à ressentir, et ça c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, que nous avons expérimenté depuis le jour où nous avons cru pour la première fois jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes ici convaincus et séduits par le Seigneur et convaincus de cette parole, de ce mystère qui est caché, de cette sagesse cachée qui est Jésus-Christ et son merveilleux évangile. Donc Paul, dans le verset 10, il continue à dire « C'est Dieu qui nous les a révélés par l'Esprit. C'est lui qui nous a révélé toutes ces choses cachées et mystérieuses, toute cette doctrine, tout son évangile. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et cela est ainsi, car lorsque Dieu nous fait des promesses, lorsque Dieu nous console, lorsqu'il nous parle, Dieu, il nous fait connaître, l'Esprit nous fait connaître les intentions que Dieu a pour nous. Lui, il nous fait comprendre que Dieu nous aime, que Dieu va nous garder, que Dieu va nous protéger, que c'est Dieu qui va accomplir nos souhaits, c'est lui qui va être avec nous, il ne va pas nous abandonner. Et qui nous fait comprendre cela? Le Saint-Esprit. Donc on dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. C'est lui qui sonde les intentions de Dieu, de ce qu'il a pour nous. L'Esprit Saint, c'est le haut-parleur. Lorsqu'il nous dit « Dieu va te bénir. Je serai avec toi. Continue vers l'avant. Ne t'affaiblis pas. Ne te sens pas seul. Je suis avec toi. Je te vois. Je t'écoute. » Tout cela est très merveilleux lorsqu'il sonde le cœur du Seigneur, de ce que lui, il veut pour nous. Gloire au Seigneur. Donc on dit qu'il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans le verset 11, l'apôtre dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Il dit, donc c'est-à-dire nous sommes une personne, nous avons une personnalité. Et moi, je me connais. Je sais ce que je veux, ce que je ressens et ce que je ne veux pas. Tandis que l'autre ne me connaît pas. Il connaît peut-être quelque chose de moi, mais pas absolument tout. Qui sait tout cela? Mon esprit. Mon esprit qui est là, c'est lui qui connaît ce que je suis. C'est lui qui sait, cet esprit que Dieu a donné, il sait ce que je suis. Personne ne va connaître le reste.
car nous ne pouvons pas connaître les profondeurs de quelqu'un. On sait qu'il s'agit d'une personne excellente, bien élevée, mais il s'avère que là-bas, dans sa privacité, ce n'est pas une personne aussi bien élevée. Au contraire, cette personne est colérique, mal élevée, très grossière, remplie de rancune. Et moi, je n'ai jamais découvert cela en cette personne. Mais cette personne sait qu'elle est ainsi. Oui, moi je suis colérique. Et si on me connaissait, si on savait ce que je pense, ce que je ressens, alors notre esprit sait ce que nous sommes. Alors l'apôtre disait, « Qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de lui-même qui est en lui? De même, personne ne connaît, aucun être humain n'a connu les choses de Dieu, si ce n'est ceux qui connaissent, c'est parce que l'Esprit de Dieu lui a fait quoi? Le lui a révélé. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, comment nous connaissons le Seigneur, notre Dieu? Comment je sais que Dieu m'aime et comment je sais que Dieu va me donner une bénédiction? Comment je sais que Dieu va me garder et va me protéger? L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, celui qui est en train de travailler dans l'assemblée, celui qui travaille parmi nous, il m'a fait savoir que Dieu m'aime, que Dieu va me protéger, que Dieu va me donner ceci ou cela, qu'il faut que je fasse ceci ou cela. Donc l'apôtre était en train de dire que lorsqu'il est parti prêcher l'Évangile à toutes ces personnes, c'est pour cela qu'il n'est pas parti avec un langage philosophique pour convaincre. Lui, il apportait qui? L'Esprit de Dieu avec lui. Et que Dieu était là avec lui en train de l'appuyer, en train de le soutenir et faire que toutes ces paroles que lui, il prêchait, puissent être des mots précis pour convaincre et atteindre le cœur de ces personnes, dans le but que son œuvre, que le miracle puisse se faire et que l'Esprit de Dieu, le même qui était là, en train de l'utiliser pour convaincre toutes ces personnes que Dieu est et que le chemin que eux ils étaient en train de prendre était incorrect et que le véritable chemin était l'Évangile, la sagesse mystérieuse et cachée du Seigneur Jésus-Christ. Continuez avec le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est cela, c'est merveilleux, je l'avais déjà dit. C'est juste que nous avons pris de l'avance ici dans l'explication, mais l'apôtre est bien en train de dire comment nous connaissons Dieu par l'Esprit Saint. Bien. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Lisez-le. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, qui est cet homme animal? Les personnes qui ne connaissent pas quoi? Les choses de Dieu. Nous pourrions parler des non-convertis. Je ne sais pas comment vous pourriez les nommer, ces personnes-là, en anglais ou dans d'autres langues. Une personne qui ne s'est pas convertie, je suppose qu'il y a peut-être une bonne traduction pour cela. Donc la personne du monde qui ne connaît pas Dieu, il s'agit de cet homme animal, de cet homme animal. Nous ne sommes plus cet homme animal. Maintenant, nous sommes des personnes qui sont nées à nouveau avec Christ. Nous sommes sortis de cette étape et maintenant, nous sommes renouvelés en le Seigneur. Nous sommes des personnes, des créatures nouvelles, des hommes et des femmes avec une connaissance de Dieu. Bien. Donc l'homme animal ici, c'est celui qui ne s'est pas converti, qui ne connaît pas Dieu. Et on dit que lui, il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, car pour lui, c'est une folie. Et cela est certain. Car combien de fois vous avez entendu dire des amitiés ou quelqu'un de la famille ou des personnes qui peut-être vous dit que vous êtes des fous parce que vous chantez, vous criez, vous faites des applaudissements, c'est une folie, vous êtes des fanatiques, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui disent cela. Ou du moins, nous les avons entendus dire cela. Donc pour l'homme animal, il s'agit d'une folie. Oui, l'apôtre Paul dit oui, effectivement.
L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu car pour lui, il s'agit d'une folie et il ne peut pas comprendre. Car tout va se discerner de manière spirituelle. Donc, pendant ce temps qu'il n'a pas cette expérience avec Dieu, afin qu'il puisse changer, se convertir et voir les choses d'une autre façon, il ne peut pas dire que cela provient de Dieu. Pendant cela, il dit qu'il s'agit d'une folie. Mais lorsque Dieu fera cette œuvre dans cet homme animal, dans cet être, alors celui-ci cessera de penser ainsi et va se convertir en le Seigneur. Dans le verset 15, vous pouvez le lire, mes frères et sœurs. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Spirituel veut dire connaissance de l'Évangile. Une personne, lorsqu'on dit que cette personne est spirituelle, on n'est pas en train de dire que cette personne est parfaite ou une sainte, non. On est en train de dire que l'homme qui est spirituel, c'est le croyant. Donc nous, comme nous avons déjà une connaissance sur le Seigneur, nous connaissons par rapport à la prophétie, aux songes, aux visions, aux commandements du Seigneur, qu'il faut prier, qu'il faut louer le Seigneur. Nous avons déjà cette connaissance, alors c'est pour cela que nous disons que nous sommes des hommes spirituels. Car nous connaissons les choses du Seigneur, l'évangile du Seigneur. Nous connaissons et nous savons qu'est-ce que nous sommes en train de faire et où nous allons. Et quel est notre devoir, être ferme jusqu'à la mort. On parle alors de l'homme spirituel ou de la femme spirituelle. Mais on peut dire qu'une femme est spirituelle, mais qui marche dans le péché. Elle marche très mal devant Dieu. Elle donne un mauvais témoignage, n'est-ce pas? Cette personne est spirituelle, donne un mauvais témoignage. On peut dire cela. On peut dire et nommer que cet homme spirituel est en train de donner un mauvais témoignage. Tandis que l'homme animal, nous lui exigeons absolument rien, car cette personne ne connaît rien de Dieu, donc on ne peut pas la juger. Mais tandis que cet homme qui est spirituel, on demande que cette personne puisse donner un bon témoignage. Et si cette personne est spirituelle et se trouve dans un bar, par exemple, en train de s'enivrer, alors on dit quoi? Que cette personne est en train de donner un mauvais témoignage et en train de vivre une vie incorrecte devant le Seigneur par rapport à cet homme spirituel. Afin que nous puissions comprendre ici que signifie le mot spirituel, il s'agit des croyants. L'homme spirituel, c'est le croyant ou celui qui a cette connaissance par rapport aux choses de Dieu. Cela ne veut pas dire que cette personne soit parfaite ou pas. Nous disons tout simplement que nous sommes en train de marcher vers cette intégrité. C'est pourquoi il dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire que les personnes du monde ne peuvent nous juger, car elles ne connaissent pas le chemin de Dieu. Mais nous pouvons juger beaucoup de choses, car nous connaissons le chemin de Dieu. Par exemple, si je vois un homme animal qui n'est pas converti, ce n'est pas un croyant, qui est en train de voler ou qui est en train de tromper les personnes, je pourrais dire directement à cette personne, ne faites pas ceci, vous êtes en train de réaliser quelque chose de mauvais, cela est mauvais, c'est un délit. Pourquoi faites-vous cela? Et cette personne dira, ne me jugez pas. Et moi je vais dire, oui, je vais vous juger, car je sais que ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Peut-être on vous a jamais appris que ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Voilà ce qui signifie ici lorsqu'il dit que nous jugeons toutes les choses, car Dieu nous a donné la capacité, nous pouvons le faire car nous avons cette connaissance par rapport à ces choses. Par contre, oui, je suis ici dans l'église, et si je ne change pas, et je continue à être colérique, vengeuse, comment vais-je enseigner à l'homme qui est à l'extérieur qui ne soit pas rancunier ou colérique si moi-même je le suis? Alors, je dois tout d'abord donner un bon exemple, me purifier pour pouvoir juger cette personne. Là, il s'agit de choses différentes, n'est-ce pas? Et ici, à l'intérieur de l'assemblée, le Seigneur interdit que parmi nous, nous n'allions pas nous juger, qu'un croyant avec un autre croyant n'aille pas se juger, car peut-être l'un verra le défaut de l'autre, mais l'autre, quel est son défaut? Alors, l'un va dire, tu vois mon défaut, et le tien, c'est lequel? Alors, vaut mieux pas que tu me juges pour que je te juge pas. Plutôt prions le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à nous purifier. Mais moi, je peux quoi? Juger ceux qui sont à l'extérieur. Mais ceux de l'extérieur ne peuvent nous juger. Bien. Alors ici, il dit dans le verset 16,
Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui l'a connu? Dieu, l'Esprit de Dieu. Pour l'instruire, personne ne l'instruit. Lui-même, il s'instruit. Or, nous avons quoi? Alors, pourquoi ou qu'est-ce que cela signifie que nous avons la pensée de Christ? Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Les êtres humains ne l'ont jamais connue. Qui instruit le Seigneur? Personne. Les êtres humains ne vont pas instruire le Seigneur. Cependant, l'apôtre dit, or nous, les croyants, ceux qui sont spirituels, nous avons la pensée de Christ. Mais cela ne signifie pas que nous connaissons le Seigneur ou que nous allons l'instruire. Mais plutôt, quelle est la pensée du Seigneur Jésus-Christ? Aimer notre Dieu, aimer le Père. Le Seigneur disait, je t'aime mon Père, je te loue mon Père. Je t'ai aimé depuis toujours. Et moi, je veux que ceux qui me suivent et me serviront, qu'ils t'aiment aussi. Et qu'ils puissent te valoriser et te respecter comme moi-même je le suis envers toi. Que toi, tu sois toujours avec eux, que tu sois toujours en train de les garder. Voilà ce que le Seigneur disait. Et ça, c'est ce qu'il y a dans la pensée du Seigneur. Et c'est ce que nous devons avoir, la pensée du Seigneur. Ce souhait de vouloir faire les bonnes choses, de plaire à Dieu et d'accomplir ses commandements. Ça, c'est avoir la pensée de Christ, du Seigneur, de vouloir toujours obtenir les promesses de notre Dieu. Bien, donc de cette façon, mes frères et sœurs, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez, mais tout d'abord, chantons au Seigneur un cantique. Je ne sais pas si c'est un hymne ou un cantique qui parle des promesses du Seigneur. Les promesses du Seigneur? Alors, si vous êtes prêts, donc le cantique, les promesses du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, et maintenant nous allons commencer avec vos questions. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, mes frères et sœurs. Cela fait 20 ans que je suis dans l'Église et c'est la première fois que j'ai l'opportunité de me diriger à vous, ma sœur, et je ne veux pas mépriser cette opportunité et vous dire combien je vous aime. Vous êtes une mère pour moi. Normalement, les conversations de mère à fille, on les a au sein d'un foyer. Moi, je les ai dans toutes les études bibliques. Et de même, lorsqu'on me tire les oreilles, je les fais ici également à travers les études bibliques, mes réprimandes, et je le reçois avec tout mon amour. Sachez que je vous aime, que vous êtes ma reine, vous êtes ma mère, vous êtes mon héros, ma meilleure amie. Je vous aime avec toutes les forces de mon âme et de mon cœur. Je voudrais vous poser une question, ma sœur, qui se trouve dans Matthieu 19, 20 au 22, par rapport à ce jeune homme riche. Matthieu 19, du verset 20 au 22. Oui, vous pouvez lire. Il dit ainsi, « Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Lorsque j'ai lu cela, ma sœur, la question qui dit « Que me manque-t-il ?» Cela est resté comme ancré dans mon cœur, car je pense c'est ce que nous devons tous nous poser comme question, car notre propos c'est obtenir la vie éternelle.
Alors, beaucoup de fois, je ne sais pas si nous nous laissons tromper, nous ne rendons pas compte de nos erreurs et je dis, bon, quelle serait la manière appropriée d'examiner mon propre cœur? Et une curiosité est arrivée à moi et j'espère que ma question ne soit pas trop osée. Je voudrais, ma sœur, vous demander la chose suivante. Comment vous vous êtes examiné dans votre vie spirituelle? Comment faites-vous les choses pour pouvoir obtenir cette intégrité? Et nous le voyons et cela est évident que vous êtes ainsi, car je voudrais également que le Seigneur puisse m'appuyer dans les dons spirituels, mais aussi pour faire connaître le nom du Seigneur, afin que son nom puisse être élogé et glorifié, car je veux obtenir la vie éternelle. Ça, c'est ma question, ma sœur, et que le Seigneur puisse continuer à vous honorer. Je me suis sentie très fière lorsque j'ai vu cette vidéo par rapport à la reconnaissance et au titre que vous avez reçu, car en tant que fille, je suis très fière de la mère spirituelle que Dieu m'a donnée. Que Dieu puisse continuer à vous bénir. Merci. Merci. Et quelle question si difficile. C'est une question difficile. Comment je fais? Moi, je ne me suis même pas rendu compte. La seule chose que je sais, c'est que lorsque j'ai connu le Seigneur pour la première fois, c'était en lisant la Bible, car j'étais dans une église évangélique. Il n'existait même pas la prophétie. Moi, j'ai été séduite par Dieu. J'ai été séduite par les choses de Dieu en lisant la Bible. Et c'est tout. Après que je lisais la Bible, je disais, je dois lire car je dois apprendre. Qu'est-ce que je dois cesser de faire et qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? À chaque fois que je lisais la Bible, j'étais avec cette mentalité de qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce qui dit que je dois faire ou pas? Car je veux plaire à Dieu. Lorsque je trouvais quelque chose, je disais, ah, ça, il ne faut pas le faire. Ça, je ne dois pas le faire. Cela non plus. Alors je ne vais pas le faire car je veux plaire à Dieu. Et les autres choses, ah, ça, je veux le faire. Ça, je dois le faire car je dois plaire à Dieu. Et je pense que cela fut ma manière de penser. Ce fut ma manière de réfléchir et c'est de cette façon que Dieu a vu en moi et il m'a aidé. Il m'a aidé à changer. Oui, c'est bien lui qui m'a changé. Donc, je me dis, la volonté ou le désir ou la disposition de vouloir plaire à Dieu. Le Seigneur disait, tu dois cesser d'être colérique. Alors moi je disais, je ne dois plus être en colère, car cela déplaît à Dieu. Et lorsqu'à un moment donné que j'allais me mettre en colère pour quelque chose, je me rappelais de cela. Le Seigneur n'aime pas qu'on se remplisse de colère, car avec cette colère, on commence à offenser les personnes et à dire des choses qui ne sont pas correctes. Alors, je sais que cela déplaît à Dieu, alors je vais me contenir. Je vais plutôt me taire. Vaut mieux que je m'en aille afin que je ne réalise pas cela. Je faisais quelque chose pour éviter ou je fuyais pour éviter cette tentation que j'étais en train de vivre à ce moment même. Donc pour tout, je regardais ce qu'il fallait faire ou pas, ou qu'est-ce que je devais faire pour éviter cela. Et de même, si j'allais me mettre en colère avec une personne ou cesser de parler à cette personne ou de me venger parce qu'elle m'a fait ceci ou cela, alors je disais, est-ce que cela en vaut la peine? Je pense pas. Cela ne vaut pas la peine que je me mette en colère, je ne vais rien gagner de cela, au contraire, je vais perdre, car je ne peux plus parler à cette personne, je vais perdre, et j'ai besoin de parler à cette personne et je ne peux pas car je suis énervée. Alors, vaut mieux que cela je ne le fasse pas, vaut mieux que je m'humilie, que les choses passent, et c'est à ce moment-là que le diable dira, tu oses t'humilier? Oui, je vais m'humilier toutes les fois qu'il en est possible. Et ensuite, je ne fais plus attention à cela. Car je dis, je dois plaire à Dieu et avoir beaucoup de patience. Ça, c'est la manière de réfléchir. Ça, c'est l'analyse. Et de même, pour vaincre l'orgueil, pour vaincre l'envie, pour vaincre toutes les choses, toujours se demander, est-ce que cela vaut la peine d'avoir ce sentiment? Est-ce que cela vaut la peine que je continue à être énervé parce que cela m'a blessé, parce qu'on m'a offensé, parce que cela m'a fait mal? Non, cela ne vaut pas la peine. Qui perd? Lui ou moi? Elle ou moi? C'est eux qui perdent, c'est moi qui gagne, car je vais avoir de la patience. Il vaut mieux plutôt que je fasse comme si rien ne s'était passé et je ne fais pas attention à toutes ces choses et je continue vers l'avant. Ça, c'est ma manière de réfléchir continuellement. Et Dieu sûrement m'a beaucoup aidé à changer dans ce point, à changer mon cœur et ma manière de penser. Et ainsi de suite, car j'ai pu voir le triomphe en le Seigneur par le fait de me soumettre à toutes ces choses, car je vois que cela vraiment en vaut la peine.
Il y a des personnes qui disent non, pourquoi je vais m'humilier? Non, pourquoi je vais me soumettre? Non, cette personne m'a fait ceci, cela, je ne vais pas la pardonner. Non. Moi, je pardonne et je m'humilie. Même si l'autre personne me réalise les méchancetés, je pardonne. Alors je n'attends pas que l'autre personne vienne me demander pardon. C'est moi plutôt que je vais demander pardon par rapport à ce qu'elle m'a fait. C'est cela. Ça, c'est la réflexion. Et lire toujours la Bible pour pouvoir apprendre. Et la Bible dit, un proverbe dit, une réponse douce calme la fureur. Et je garde toujours ce verset en moi. Lorsque quelque chose arrive, je dis non. Est-ce que cela vaut la peine de se disputer, de rentrer dans des conflits, dans des querelles? Il m'offense, je l'enfonce? Non. Une réponse douce calme la fureur. Oui, oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Oui, oui. Excusez-moi, c'est une erreur de ma part. La réponse douce. Alors la personne va dire, ah oui, c'est ce que je voulais entendre. Qu'elle puisse s'humilier, qu'elle puisse se soumettre, qu'elle dise oui, que moi j'ai raison, que tout ce que je fais est beau et tout ce que je dis est bon. C'est cela, mes frères et sœurs. Vaut mieux toujours donner. Oui, donner que recevoir. C'est cela. Bien. Continuons. Oui, mon frère. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous dire que je vous aime en le Seigneur. Vous êtes la personne la plus belle que j'ai connue dans ma vie. Et je veux vous raconter quelque chose de personnel. Il y a beaucoup d'années de cela, dans plusieurs églises, à travers la prophétie de plusieurs frères et sœurs, le Seigneur m'avait dit qu'il y avait quelque chose que j'avais dans mon cœur qui est caché par rapport à quelqu'un, car quelqu'un m'a fait quelque chose, et que si je raconte à cette personne qu'est-ce qu'est cela, le Seigneur serait en train de me donner le baptême avec le Saint-Esprit. Ça fait plusieurs années que je l'attends. Je suis depuis 2012 dans l'Église et je n'y arrive pas. J'essaie de faire une analyse jusqu'au jour d'aujourd'hui, en train d'essayer de comprendre, de voir toutes les personnes que je connais, mais je n'y arrive pas. Mais je sais que vous êtes cette maître par excellence et je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez m'aider. Pour chercher le baptême avec le Saint-Esprit? Continuez à insister, mon frère, continuez. Continuez à vouloir le souhaiter en vous concentrant lors de la louange, lorsque vous venez au culte de louange. Le Seigneur, à plusieurs reprises, m'a dit qu'il y a quelque chose que je dois absolument lui dire, qu'au moment que je lui dirai cela, à ce moment même, il me baptisera. Eh bien, justement, vous êtes le seul à vous connaître. Et par le fait que vous-même vous connaissez, vous êtes le seul à savoir, au milieu de tout ce que vous avez appris de la doctrine, parmi tout ce que vous avez lu dans la Bible, peut-être vous avez quelque chose de caché qui pour vous était quelque chose de normal, mais peut-être que cela déplaît à Dieu, et c'est ça que Dieu veut que vous puissiez lui raconter, que vous puissiez lui exprimer. Peut-être une faiblesse par rapport à votre chair, ou une pensée, une action que vous avez commise, quelque chose. Alors, vous devez analyser cela et dire au Seigneur qu'il puisse vous aider à pouvoir vous rendre compte de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous avez là que vous devez raconter au Seigneur? C'est cela. Bien, mon frère. Bien, mes frères et sœurs, maintenant nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse se manifester. Et les frères et sœurs, les personnes qui se trouvent malades, qui ont des maladies ou qui ont des proches qui se trouvent dans les hôpitaux, proches des personnes qui sont perturbées par des mauvais esprits aussi, des personnes qui pensent être victimes de sorcellerie ou d'envoûtement, demandez au Seigneur en ce moment même que Dieu soit miséricordieux. Les personnes qui sont perturbées par des mauvais esprits ou qui croient qu'on leur a fait des sorcelleries, dites « Seigneur, libère-moi. Seigneur, ôte de moi sa sorcellerie, cet envoûtement qui existe dans mon corps, dans ma vie. » Et ceux qui ont des maladies incurables d'eux-mêmes, dites « Seigneur, regarde ma maladie du cancer, du diabète, regarde le problème que j'ai dans la colonne. » Bon, toute maladie que vous pensez que vous avez ou que vos enfants ou votre famille ou vos proches puissent être atteints, énumérez au Seigneur en ce moment même, parlez au Seigneur et dites-lui
que Dieu soit miséricordieux. Comme il est impossible d'imposer les mains, car je ne peux pas imposer les mains maintenant, Dieu m'a fait une promesse, ou plutôt un ordre, où il m'a dit « Réalise une prière générale ». Et moi, je serai en train de réaliser le miracle aux personnes. Alors, celui qui est disposé et ceux qui ont la foi et qui déposent cette confiance, c'est sûrement eux qui vont recevoir cette bénédiction. Même si je sais que le Seigneur dit toujours qu'il va donner la bénédiction à tous. Mais vous devez vous disposer pour Dieu. Le fait que je ne puisse vous imposer les mains, n'allez pas penser que vous êtes vide ou que vous êtes parti vide de la même façon que vous êtes arrivé ici. Au contraire, croyez, car Dieu est très proche de vous. Dieu est à notre côté. Et lui, il a fait ses promesses. Que dans les études bibliques, il allait se manifester par rapport au travail que Dieu m'a donné. Car le Seigneur a donné un travail à chaque personne. À toute personne, Dieu lui donne son travail. À chaque sœur ou à chaque frère, lui donne sa fonction. Le travail que lui, il m'a donné, il me dit « enseigne » et fais cette prière générale, car je me manifesterai en les personnes. À un autre frère, peut-être, il lui dira « impose les mains à tous » et il va le faire qu'il travaille de cette façon. Donc, à qui Dieu a donné un ordre de travail, qu'il le fasse, en déposant cette confiance en Dieu. Ça, c'est le travail. C'est la fonction que Dieu m'a demandé de faire, d'enseigner, et que lui, il serait en train de se manifester dans les études bibliques. Et pourquoi le Seigneur m'a dit cela? C'est parce que moi, j'étais très triste de savoir que je ne pouvais pas imposer les mains à toutes les personnes. Alors, j'étais très attristée. Mais le Seigneur m'a dit que c'est lui qu'il allait se charger d'imposer les mains aux personnes, que lorsque j'allais réaliser l'étude biblique, le Seigneur allait être en train de libérer, d'ôter des sorcelleries, en train de chasser des mauvais esprits des corps et qu'il serait en train de réaliser les miracles. Moi, j'y ai cru et j'ai pu entendre aussi des témoignages que Dieu a réagi de cette façon. Alors, ne vous sentez pas triste, car peut-être vous attendez que je vienne vous imposer les mains. Non, cela ne va pas arriver car je ne peux pas imposer les mains. Cela est impossible de vous imposer à tous les mains. Peut-être, si j'impose les mains à certains, je devrais le faire avec tous. Alors cela est impossible. Alors, ne pensez pas que comme je ne vous ai pas imposé les mains, Dieu ne va pas faire le miracle. Dieu fait le miracle dans votre vie. Parfois, Dieu le réalise sur le moment même, peut-être sur le parcours de la semaine ou dans le mois, mais Dieu fait le miracle. Alors, tout simplement, nous devons déposer la confiance et remercier le Seigneur par le fait qu'il soit si proche de nous, en train de nous écouter, en train de nous regarder et en train de connaître nos besoins. Alors, mes frères et sœurs, nous allons donc clamer le Seigneur en ce moment même, en train de demander à Dieu, béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Merci Seigneur pour être si grand, miséricordieux, pour t'être montré, car tu t'es révélé à Abraham, Isaac, Jacob, à Moïse. Tu as démontré aux grands personnages bibliques et tu t'es manifesté avec eux, mon Seigneur, et tu leur as donné des ordres, tu leur as enseigné ton chemin. Et tous ceux ont fait les choses selon ta sainte volonté. Ils ont reçu leur récompense, leur triomphe, leur victoire. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous aussi, nous avons appris, Seigneur, comme tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi, Seigneur, aujourd'hui, tu es en train de te manifester parmi nous aussi. Qu'à chacun d'entre nous, tu nous as donné une fonction, un travail dans l'Église. Comme dit ta parole, non tous parlent des langues ou prophétisent, que non tous imposent les mains, que non tous seront des apôtres ou des prophètes. De même est le travail, mon Seigneur, que tu as donné à chaque homme et à chaque femme. À chaque homme et à chaque femme, tu leur as assigné un travail pour le réaliser. Et nous voulons faire ce travail. Et nous voulons réaliser ce travail de la meilleure façon qu'il se peut et faire ta volonté. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. De la même façon, comme tu l'as fait dans l'Antiquité, avec tous ces personnages, de la même façon que tu t'es manifesté, Seigneur, sur les premiers chrétiens, sur les premiers disciples, à l'époque de Paul, de Pierre, de Jean, de la même façon que tu t'es manifesté aujourd'hui, Seigneur, nous aussi, nous sommes en train d'attendre ta manifestation, en train d'attendre ta main toute-puissante, en train d'attendre, Seigneur, que tu puisses descendre avec ton pouvoir, que ta miséricorde, tu puisses l'intervenir aujourd'hui, que tu puisses bénir tous les frères et sœurs qui sont ici dans ce lieu, que tu puisses leur donner une bénédiction à chacun,
qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle. Que toi aussi, Seigneur, tu puisses bénir tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir dans cette vidéo, que tu puisses les bénir, que tu puisses, Seigneur, regarder leur vie, leur situation, que tu puisses les consoler et que tu puisses tendre ta main sur chaque personne et que tu puisses leur donner une bénédiction, mon Seigneur. Maintenant que tout cela est sorti du pouvoir humain, de pouvoir imposer les mains, nous ne pouvons plus faire cela, mais toi, Seigneur, tu es puissant, tu es grand et tu es fort, tu es miséricordieux. Et tu règnes, tu vis parmi chacun d'entre nous. Tu règnes dans nos cœurs. Tu vis, Seigneur, à l'intérieur de notre être. Béni soit notre Dieu. Tends ta main. Dépose ta main toute puissante sur la tête de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, de chaque personne âgée qui sont malades. Car eux, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de se lever de leur fauteuil roulant. Ils ont besoin d'être guéris du syndrome de Down. Ils ont besoin d'être guéris de toutes ces maladies du cerveau, car tout cela les empêche de réfléchir. Ils ont besoin d'être guéris de cette schizophrénie. Ceux qui sont paralytiques, ceux qui sont sourds, ceux qui sont aveugles, ceux qui ont des difficultés pour pouvoir bouger, pour pouvoir écouter, pour pouvoir voir, mais ceux aussi qui ont des difficultés aussi dans leur corps, Seigneur, de tous ceux qui ne peuvent bouger, qui ne peuvent parler, qui ne peuvent réfléchir. Seigneur, tends ta main de ceux qui souffrent de l'autisme, surtout pour ces enfants, ces êtres qui souffrent de cet autisme, qui ne peuvent être matures. Il s'agit de mauvais esprits, que tu puisses réprimander tous ces démons, car il s'agit de démons et de mauvais esprits qui sont en train de posséder le corps de ces personnes, que tu puisses les réprimander, que tu puisses leur donner la guérison, que tu puisses les chasser, que tu puisses chasser la sorcellerie, ces envoûtements. Chasse toutes les malédictions du diable. Aide, Seigneur, toutes les personnes, aide les frères et sœurs à pouvoir réfléchir de manière intelligente, qu'ils puissent être prudents, intelligents, sages, et qu'ils puissent changer, que les personnes puissent changer, réfléchir et vivre une vie sainte, droite, pure, remplie de sagesse, remplie d'intelligence. Qu'il y ait des changements positifs, mon Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses tendre ta main et que tu puisses les aider à changer, que tu puisses les aider à vivre une vie droite, une meilleure vie, et que tous puissent recevoir les dons spirituels, qu'ils aient tous un travail dans l'assemblée, mon Seigneur. Lorsque le jour arrivera d'imposer les mains, tu puisses te manifester avec des miracles, des prodiges, Père Saint, Père Céleste. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, je te le demande, mon Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous sommes ici devant toi, en train d'attendre en ton amour. Nous espérons en toi. Béni soit ton nom, louange à ton nom. Nous te louons, mon Seigneur, nous t'honorons, mon Seigneur. Que la gloire et la louange soient pour toi, mon Seigneur. Que la gloire soit pour toi. Béni soit notre Dieu. Puissant est notre Dieu. Louange à ton nom. Que la gloire soit pour toi. Tu es béni pour toujours. Tu es béni durant les siècles et l'éternité. Béni soit ton nom. Tu es saint. Que ton œuvre puisse continuer à s'accomplir. Que tu puisses faire que ton œuvre s'accomplisse dans tous ces temps. Tu es puissant et tu es celui qui vit et qui règne pour toujours. Merci, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Seigneur, éternellement. Béni soit notre Seigneur. Que ta main guérisseuse, mon Seigneur, ôte les sorcelleries, ôte les mauvais esprits. Regarde les personnes. Elles sont remplies et possédées par des mauvais esprits. Regarde ceux qui sont malades du cancer, de maladies incurables, mon Seigneur. Chasse toutes ces malédictions. Alléluia. Merci, alléluia. Merci, mon Seigneur. Tu es béni pour toujours. Puissant est notre roi. Tu es béni pour toujours. Béni soit l'Éternel d'Israël. Béni soit le Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Alléluia. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén, amén, aleluya, amén, aleluya. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y
y diga todo el pueblo, amén, amén, aleluya, amén, aleluya. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén, amén, aleluya, amén, aleluya. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. On remercie notre Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Mes très chers frères et très chères sœurs, merci beaucoup. Et j'espère à très bientôt. Que le Seigneur puisse vous bénir et que chacun d'entre vous, je sais que chacun va partir avec son cadeau, avec la bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup et à très bientôt. Continuez à lire la Bible. Continuez à lire, à étudier la Bible, car c'est là où nous trouvons tous ces trésors. Des trésors qui sont cachés. Là, nous allons trouver cette chose si merveilleuse que Dieu veut que nous puissions vivre dans notre vie. Que le Seigneur puisse tous vous bénir et je vous aime avec beaucoup de tendresse, avec tout mon cœur. Merci beaucoup et à bientôt.